Bonsoir à tous. Ce soir, nous venons d'assister à un cours avec Christelle Bilot, tout près entre Genève et Lausanne. Un cours fantastique de yoga et méditation, 2 en 1. Est-ce que vous faites souvent des cours yoga et méditation, les 2 à la fois? Les 2 à la fois. Mais disons que c'est quand même 2 disciplines qui se conjuguent très bien. Donc faire l'un sans l'autre, pour moi, ce serait un peu difficile. C'est vrai que ça donne un aspect fascinant, magique. On sent que ce fluide traverse le corps et ça nous donne de l'énergie. C'est vraiment le lien en fait entre prendre conscience de son corps, prendre conscience de son ancrage, de son souffle. Et ça, c'est un petit peu peut-être l'effet magique que vous avez ressenti. Et j'ai aussi énormément aimé dans votre cours les images que vous utilisez. Par exemple, vous parliez du dos qui respire. Oui. Ça amène une énergie peut-être plus explicative, parce qu'on amène vraiment l'attention à l'intérieur du corps. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur soi et d'amener des images. Ça parle pour certains, tant mieux si ça a parlé pour vous, mais c'est vraiment ça, c'est de pouvoir imaginer aussi le corps d'une façon un petit peu différente que d'ordinaire en fait. Donc les images parlent souvent, oui. Ouais. Et comment est-ce que vous mixez ces deux entre yoga et méditation? Est-ce qu'il y a une sauce au succès? Alors, dans les textes, en fait, quand on parle de yoga, le yoga, c'est l'union entre le corps, l'esprit et le souffle. Et la méditation en fait partie, bien évidemment, parce que c'est l'aboutissement quelque part. Enfin, c'est un des aboutissements, après, ça continue toujours, mais c'est en fait un état de conscience qui va s'ouvrir à ça. Donc, forcément, ça... On amène, comme je disais, on amène l'attention à l'intérieur, donc automatiquement en fait on a cette conscience de cet instant présent aussi, où on est présent à soi, et c'est là que tout s'ouvre à l'intérieur, c'est là que l'espace se crée, et c'est là qu'on est en contact avec notre présence en fait. Et donc quand on fait des exercices de posture, le yoga c'est pas que postural, le yoga les postures c'est une partie du yoga. Mais quand on revient justement à cette pratique, c'est un moyen qui nous ramène à l'instant présent, quand on est dans son corps, dans son souffle. Voilà. Donc c'est une super introduction aussi à la méditation. C'est un travail préparatoire à la méditation. Mais c'est vrai que pendant votre cours, on a beaucoup parlé de la présence. On l'a aussi beaucoup ressenti. Par exemple, à la fin d'une pause, où on prenait bien le temps de mesurer notre ressenti. Par exemple, d'une jambe par rapport à l'autre, faire une comparaison entre les deux. Et j'ai réalisé dans votre cours que le yoga était une très bonne manière d'être présent et de s'entraîner à être présent. Voilà, c'est ça, c'est un entraînement à être présent. Le tapis, c'est qu'un entraînement de la vie courante en fait. Et après, méditation et vie courante, l'idée c'est aussi de pouvoir vivre ça en fait de manière naturelle, parce qu'en fait la méditation c'est juste un état aussi naturel, on revient vraiment à notre essence. Voilà. Et c'est une pratique effectivement qui nous permet au quotidien de tout d'un coup s'arrêter, se dire ok, bon, j'observe là, et sans jugement, vous le disiez tout à l'heure, voilà, juste observer comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je suis, et ça fait une pause, ça revient à soi, et c'est un entraînement. Ouais. Est-ce que vous aurez quelques petits conseils pour les gens qui commencent le yoga? Oui, le conseil, c'est si on a une envie, c'est d'y aller en fait, c'est de vraiment faire en fonction de son envie, de son intuition. C'est juste quand on ressent une intuition, c'est juste quand et puis surtout aussi le fait de se faire plaisir d'expérimenter quelque chose. Donc s'il y a une envie, allez-y. C'est tout ce que j'aurais envie de dire, parce qu'après les choses se font d'elles-mêmes en fait. D'accord, merci énormément pour cette interview. Mais avec grand plaisir, Céline.
un plaisir.